Ouais, je vais essayer d'être bref, c'est pour toi, Daron du net. Enfin, c'est pour tous ceux qui sont pas contents face à ce système, tout ça. Euh, c'est louable hein, de dire ils nous ont déclaré la guerre, faisons la guerre. Ouais. Le seul problème, c'est que pour le dire, tu utilises leur interface, tu utilises leurs moyens de communication. Ils ont la main administrateur sur tous les réseaux télécoms possibles. Et du jour au lendemain, s'ils veulent tout couper, ben on se retrouve cul nu et on peut même plus communiquer entre nous parce que nous sommes pas liés physiquement. Nous sommes éparpillés. Si nous n'avons plus de moyens de locomotion, si nous n'accédons pas à la capacité, à la ressource pétrolière pour faire tourner nos voitures, ben le jour où ils décident un shutdown, ben, tu dois être capable de faire avec tout ce qui t'entoure à moins de 10 km, et à moins de 20 km. Et que, oui, j'aime bien les Discord et tout, c'est bien beau. Au final, on est tous espacés de plus de 20 km, 100 km, 600 km. On a tous une routine de vie qui est quelque part dépendant à ce système, ou si ce système décide de nous dire merde, ben, notre vie s'effondre avec. Donc, si ce système nous déclare la guerre, on peut d'ores et déjà dire que, en tout cas, toutes les personnes qui sont sur Discord, qui sont en master de psychiatrie, ou on appelle ça un master de psychologie, ou une femme à qui on a arraché des gamins, ou un trou du cul dans une caravane, ou un peu importe qui, on n'est pas dans un endroit où nous avons la capacité de nous suffire à nous-mêmes, de produire notre énergie, de produire nos ressources, nos besoins primaires. Bref, on est dans la merde. Hein. S'ils nous déclarent la guerre, on est dans la merde. Donc, bon, ça fait maintenant des années que j'ai dit si on veut vraiment faire la révolte contre ça, ben, faut déjà commencer par faire le jeu du capital au début, s'acheter un lopin de terre quelque part, bien isolé, et l'armée dans le sens le l'habilité à recevoir la vie humaine et à la voir pérenniser sans devoir passer par Intermarché et compagnie. Euh, Tout seul, c'est difficile à faire. Il y en a qui ont essayé depuis des années et qui du coup ont été confrontés face aux égos de chacun, face aux problèmes de communication, à l'organisation de la vie à plusieurs dans un même endroit, des disputes, tout ça, tout ça. Donc moi j'ai peu de recul, hein. C'est depuis le mois d'avril que je vis dans un système un peu parallèle mais qui reste quand même fortement dépendant au système global, hein, parce que je suis dans une caravane dans un terrain pas constructible avec avec un petit groupe de copains de fortune qui m'ont tendu la main et qui m'ont offert un endroit où dormir. Que ici je suis apte à survivre à la fin du monde, enfin à la fin de leur monde. Il arrivera un moment où on va mourir de faim parce qu'il n'y a pas assez de trucs qu'on a fait pousser ou que c'est compliqué de créer un cycle où tu as assez de viande, assez de nourriture et tout. Et en plus ici, euh, moi je suis juste un petit nouveau, donc je suis sur un siège éjectable et c'est normal. Et en plus, ben, des fois j'ai été confronté à du rejet parce que je me suis pas bien comporté. Malgré moi, j'essaie de bien le faire, mais c'est des susceptibilités ou pour des broutilles, pour moi, homme de la ville, tout ça. En réalité, c'est très important pour ici, tu vois. Genre, Aurel, par exemple, qui sera, si jamais un jour ça part en couille, c'est lui le roi de la savane ici. C'est lui qui fait pousser des denrées alimentaires, qui a un stock de viande,
qui fait tout. Enfin, c'est lui le futur roi du pétrole si jamais un jour le pétrole s'effondre. Et ben, maintenant je suis plus le bienvenu chez lui parce que un jour il est venu me voir, m'a demandé de l'aide. Il a insisté, j'ai fini par accepter, mais j'étais malade. Et une fois sur place, j'étais vraiment malade, j'étais vraiment pas bien. En plus, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient disposés, enfin qui étaient disponibles pour me remplacer. Mais comme moi, je me suis désisté une fois sur place et que je lui ai dit que je viendrais l'aider, et ben ça a fini en baston. Enfin, il a voulu me frapper. Moi, j'ai tout fait pour pas qu'il y ait de baston parce que avec lui ça s'arrêterait jamais. Et euh, et du coup, j'ai perdu à la fois un ami, mais c'est moi qui dis trop vite, c'est un ami. En réalité, c'était une connaissance. C'est ce qu'on m'a dit de dire. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Enfin, je l'apprécie toujours, mais je suis plus le bienvenu, donc faut faire avec. Et du coup, je me retrouve du coup sans copain qui est capable de me remplir le ventre si je suis en galère. Si j'ai des copains ici, mais ici, pareil, ils sont pas prêts comme Aurel pour se passer d'Intermarché. Et même, d'abord, ils penseront à eux et c'est normal avant de penser à moi. Et moi, j'ai pas de, voilà, si j'ai plus d'argent, je meurs. Donc, c'est très complexe d'imaginer de partir en guerre contre ce système alors que c'est ce système qui nous nourrit. Et c'est très complexe de dire, enfin d'utiliser, enfin c'est un peu naïf d'utiliser leur réseau de communication, ce qui crée l'illusion qu'on est un groupe et tout, mais en réalité, on ne s'est jamais vu. Il y a, ben tiens, il y a quelques mois, je t'ai appelé, Cédric, pour te proposer un terrain à acheter. C'était trop loin de chez toi. Tout seul, j'ai pas pu le prendre. 12 000 € quoi, il fallait. Et, et du coup, ça veut dire qu'on n'est même pas prêt à s'engager à plusieurs pour, j'en ai parlé hein, sur ma chaîne, terrain acheté, 12 000 €, tout ça. 9 000 mètres carrés, un petit bâti de 20 mètres carrés. On voit ce qu'on fait après avec, mais il y avait une possibilité pour essayer de construire un truc là. Après, s'il y en a d'autres qui ont trouvé autre chose, tant mieux. Mais voilà. Donc c'est complexe. C'est moi aussi, hein, j'ai envie de dire, faisons la guerre, révoltons-nous, tout ça. Qu'est-ce qui, imaginons, allez, on se réveille tous, on casse la gueule au CRS, on vire tout le monde. Vas-y, projection au long terme. Ça veut dire que tous les lobbyistes, tous ceux qui fournissent les matières premières, bon, déjà t'as l'armée qui rentre dans le jeu et là elle calme tout le monde. Donc là ça tire. Et après tu te retrouves avec une masse de civils qui va mendier l'armée un sac de riz pour survivre. Parce qu'on aura foutu tellement de bordel que ben il n'y a plus Intermarché, mais on sait des rations et maintenant le pétrole c'est plus la station essence nos limites. Et tout le monde est obligé de rester là où ils sont. Un confinement, tu vois. Si ils nous ont fait Si aujourd'hui il y a Covid party et compagnie, c'est parce que ils ne sont plus capables de donner l'énergie nécessaire aux 60 millions de connards que nous sommes, de partir tous les week-ends en vacances. Grosso merdo, c'est ça. Ils prétextent le Covid, mais en fait, c'est juste que s'ils n'avaient pas inventé le confinement, eh ben ça se serait vu la pénurie du pétrole, et ça se serait vu que les stations essence auraient été vides, et là, ça aurait créé un autre type de panique. Voilà, ils ont dit, pour des raisons sanitaires, bougez plus de chez vous et restez tranquille. Tout ça, c'est juste pour économiser des ressources, en fait, qu'ils n'ont plus à nous mettre à disposition, via la loi marchande et compagnie. Donc,
c'est important d'avoir. Enfin, je suis pour la contestation, hein, je suis pour virer tous ces corrompus de merde, tout ça. Mais je comprends leur plan et la nécessité de leur plan parce qu'ils sont quand même dans une logique du moins pire. Moi, la solution que j'apporte, pour beaucoup de personnes, c'est inconcevable. C'est le pire. Pour moi, il faut arrêter d'être naïf et de croire que tu peux aller au Leclerc tous les jours. Il faut sortir les doigts et trouver un endroit, te construire ton autonomie et ne plus y bouger. Déjà, t'as pas assez de ressources sur la planète pour que tout le monde puisse bouger comme des Américains. Et de deux, ça me paraît malhonnête de dire ah bah le capital, la bague Big Brother, si tous les week-ends tu vas lui acheter son Danone au Franprix, quoi, tu vois. Donc vivre comme un Robinson Crusoe et tout, avec pas d'eau courante, avec tout ça. Et après, il y a aussi le questionnement de l'eau potable. Et oui. Donc il y a tout un cheminement de pensée qui montre que c'est très compliqué en fait comme situation. Et on peut pas juste mettre le feu aux poudres et dire ouais, on va casser la gueule à tous ces connards, virer tous ces corrompus, ça ira mieux après. Non, une fois que ça sera fait, déjà tu tues 80% de la population française parce qu'il y aura des nuages de sauterelles et derrière c'est un Mad Max quoi. Donc avant de tout faire péter, de toute façon, c'est ce que j'ai dit, si on fait juste tout péter avec des gars qui vivent en appartement et qui vont à Leclerc, bien, c'est le nuage de sauterelles. Non, il faut d'abord changer les mentalités, créer une grosse dépopulation massive des villes pour que on déserte le travail qui nous propose tout ça pour s'engager dans des voies d'autonomie en campagne ou dans des régions encore plus isolées que la campagne. Et là, quand t'as 60 millions de connards qui ont arrêté de participer à la loi marchande, à Big Brother, et ont réussi à créer leur dépendance énergétique, leur dépendance primaire, nourriture, eau et chauffage pour l'hiver et compagnie. Là, tu peux peut-être imaginer prendre les armes et finir les 3 derniers francs-maçons qui restent. Et encore, t'as même pas besoin parce que tu t'es créé ton paradis sur Terre et en fait, tu les attends venir et là, tu les tues à domicile quand ils veulent te déloger. Tant que tu fais pas ça, appeler au coup d'État et à la révolte populaire, à terme, tu vas faire beaucoup plus de mal que de bien. Voilà, bon, c'était mon petit message. Des bisous.